C'est dans une ambiance électrique, portée par une diaspora venue des 4 coins du monde, que s'est ouverte cette grande journée de la fraternité à Paris. Une salle archi-comble, vibrante, rassemblée autour d'une même volonté, comprendre les enjeux du Bénin à l'aube de la présidentielle et mieux cerner les propositions du duo Wada-Ita-Lata. À travers cette initiative, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, présidée par Maxime Avoyon, entend porter haut la voix d'une diaspora déterminée à faire bouger les lignes. C'est un message clair que nous adressons. La diaspora béninoise ne se contente plus d'observer. Elle veut être entendue. Elle veut être pleinement intégrée dans les choix qui engagent l'avenir de notre pays. Le candidat que vous représentez, Romuald Wadani, suscite aujourd'hui une attente réelle au sein de la diaspora. Une attente exigeante et lucide. Et cette attente appelle des réponses, car le destin du Bénin se construira avec sa diaspora. Et la diaspora ne pourra pleinement jouer son rôle dans une vision claire, ouverte et inclusive que si elle est. Mesdames et messieurs, ce que nous ouvrons aujourd'hui, ce n'est pas seulement un échange, c'est un dialogue. Un dialogue franc, respectueux et utile. Un dialogue où les questions seront posées. Un dialogue où les réponses seront attendues. C'est ainsi que nous irons plus loin ensemble. Pour donner toute sa dimension à cette rencontre, les organisateurs ont vu grand. Ils ont fait venir spécialement du Bénin Wilfried Léandre Humbedji, représentant officiel du duo candidat, afin d'expliquer en profondeur le projet de société intitulé Plus loin ensemble. Nous sommes en 2026, nous sommes vers la transition pour qu'un nouveau président s'installe. Nous avons 2 duos de candidats qui s'affrontent sur le terrain. Le candidat Romuald Wadani m'a chargé de vous faire ses excuses pour ne pas pouvoir être là en présentiel, et il sait que vous savez le comprendre parce que nous n'avons que 2 semaines de campagne, et si un candidat se permet de partir loin de Cotonou pendant 3-4 jours, délai de route compris, il laisserait une bonne partie du terrain à son adversaire, et donc il m'a dit de vous prier de l'excuser de ne pouvoir être là ce soir. Au fil des échanges, les préoccupations ont fusé, de l'éducation à l'agriculture, en passant par le numérique, l'économie ou encore la santé. Wilfried Léandre Humbedji a détaillé la vision portée par Romuald Wadani pour les 7 prochaines années. Dans ce programme, Plus loin ensemble, l'une des priorités, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté. Mais je vous réponds par rapport à notre coton. Nous avons aujourd'hui au Bénin la GDIZ, et nous avons commencé à transformer notre coton sur place. La perspective, c'est d'en arriver dans quelques années à ne plus exporter ne serait-ce qu'1 kilogramme. Si nous pouvons tout transformer sur place, aujourd'hui nous avons des commandes de grosses boîtes, ici, en Amérique et ailleurs, et nous exportons des vêtements qui ont été commandés, qui sont réalisés à Glodjibé chez nous. Effectivement, nous sommes autour de 700 000 tonnes de coton. Si nous pouvons tout transformer sur place, ça ne suffira pas à nous habiller tous, mais ce sera un début. Et plus le niveau de vie va être élevé, moins les gens seront enclins à acheter du second-hand. Les questions environnementales n'ont pas été en reste. La gestion des déchets et le potentiel touristique du pays ont également suscité un vif intérêt. Si Cotonou a été classée comme l'une des villes les plus propres d'Afrique, c'est parce que nous avons une politique de gestion des déchets. Vous devez savoir que rien que dans Cotonou, nous avons nettoyé et enrayé plus de 1000 points noirs, c'est-à-dire les anciens tas d'ordures sauvages. Je ne sais pas depuis quand vous êtes revenu sur Cotonou, mais l'indicateur que je vous donnerai, c'est la berge à Dantokpa. C'est la berge à Dantokpa. Vous y allez aujourd'hui, si on vous dit qu'il y avait un dépotoir sauvage là, vous aurez peine à le croire. Mais la SGDS, aujourd'hui, elle travaille avec à peu près 5-6 000 jeunes qui sont rémunérés, qui ont donc un emploi. Nous collectons à date au moins 1 500 000 tonnes de déchets
dans les 6 villes, ou 7 aujourd'hui pour ajouter Parakou, dans lesquelles la SGDS est déployée. Ma question se porte justement sur le tourisme. Il y a une mise en avant du Bénin qui a été faite dans les dernières années. Il y a une demande qui est de plus en plus croissante. Aujourd'hui, par rapport au projet qui a été présenté des villes de splendeur, etc., pensez-vous que le Bénin a déjà cette capacité d'accueillir cette demande, que ce soit en termes de routes ou d'infrastructures, justement pour accueillir les tourismes? Et également, est-ce que l'accès touristique est disponible dans tout le pays? Parce qu'on voit par exemple sur le site du ministère de la Culture que le parc de la Pendjari est mis en avant. De nombreuses personnes sont intéressées par faire des safaris ou ce type d'activité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible ou c'est encore flou au niveau de ce terrain par rapport à la sécurité ou autres éléments qui devront être modifiés ou améliorés? Merci. Je vous remercie, madame. Au plan des infrastructures, nous avons fait une avancée formidable. À date, sur les 77 communes du pays, vous en trouverez maximum 5 qui ne soient pas reliées directement par une voie bitumée. Nous avons travaillé ces dernières années à combler le déficit d'infrastructures. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, mais j'ai dit que c'est plus de 3000 km de routes bitumées qui ont été engagées. Dans le projet de société, il est prévu maintenant, puisque nous avons fait la connexion des communes, il est prévu des axes transversaux pour relier parfois, donc on va créer de nouveaux axes pour relier des communes, des départements. Partir par exemple du nord-ouest au nord-est, soit de Natitengu à Kéro. Voilà un itinéraire qui va être réalisé. Relier le centre-ouest au centre-est en partant de Basila jusqu'à Tchaourou, c'est dans le projet de société. Et il y a d'autres axes comme ça qui ont été identifiés. En matière d'infrastructures touristiques à proprement parler, notamment les réceptifs, vous avez vu la dynamique qui est en cours. Nous avons aujourd'hui à Cotonou notre premier 5 étoiles. Sans vouloir faire de publicité, c'est une grande marque qui, dans le monde, compte 3 modèles du type de ce qui est à Cotonou. Mais en plus, sur la côte entre Togben et Ouida, il y a 3 grands projets touristiques, un 5 étoiles, un 4 étoiles et un 3 étoiles, en plus du village de vacances de type Club Med, qui est en cours. Et donc, vous avez au moins 4 projets touristiques rien que sur la côte. Et ça ne s'arrête pas à cette zone-là. À Grand Popo, aujourd'hui, nous avons un autre projet, un 3 étoiles. À Cotonou, nous sommes en train de faire du balnéaire urbain. Et le plus que le projet de société apporte, c'est l'idée de village ou de ville des splendeurs, de quartier des splendeurs, pour révéler le potentiel touristique de chacune de nos localités, afin que les touristes qui arrivent aient tellement l'embarras de choix qu'ils ne s'arrêtent pas seulement sur Cotonou, Porto Novo, Abomey, mais qu'ils soient tentés d'aller à Niki, à Malanville, à Natitengu ou ailleurs, Bokoumbe, avec les Tatas. Donc il y a, oui, un grand projet de développement touristique. Avons-nous les moyens d'absorber toute la demande? La première question que nous allons nous poser ne devrait pas être celle-là. Si nous pouvons accueillir 10 millions de touristes demain, nous les accueillerons. Oui, les infrastructures sont nécessaires, la qualité de l'accueil, tout ce qui va avec, c'est nécessaire, mais nous sommes rassurés avec la dynamique qui est en cours que dans les prochaines années, en plus d'être des places d'opi, le Bénin sera définitivement le number one et que par réflexe, tout le monde voudrait aller voir le plus bel endroit de la terre que je connaisse, c'est le Bénin. Autre sujet sensible abordé, la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans le Nord Bénin. Je vous remercie et vous avez raison de cette préoccupation fondamentale, je dirais existentielle. Si nous n'étions pas en sécurité, nous ne pourrions aller et venir à l'intérieur du pays, à plus forte raison nous déplacer pour être ici. Vous aurez noté que dans cette sous-région, nous sommes encore comme l'oasis. Les pays côtiers, mais le Bénin en particulier. Et nous sommes champions de la libre circulation des personnes et des biens, malgré les menaces. Nous sommes en campagne électorale. Dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les quartiers, il y a manifestation. Il n'y a pas un seul village du Bénin qui soit empêché de faire campagne.
Ça veut dire que nous sommes totalement en contrôle de notre territoire. Maintenant, comment nous faisons? Parce que c'est une situation d'asymétrie. Nous avons du terrorisme d'importation, parce que ça nous vient de derrière les frontières. Et nous ne sommes pas en contrôle sur ce qu'il se passe sur les territoires des autres, jusqu'à ce qu'ils réussissent à franchir la ligne frontière, sachant ce que sont les frontières. Et ce que c'est encore le niveau d'éducation générale des populations. Mais nous allons y arriver. Si depuis 2019, nous avons réussi avec les investissements que nous faisons, les recrutements massifs que nous faisons, les formations, à opposer une résistance farouche à ce phénomène, pour l'empêcher de prendre pied dans notre pays, nous devons continuer à le faire parce que c'est ça qui va nous garantir la confiance de nos partenaires et soutenir notre action de développement. Mais je vais vous rassurer que c'est une préoccupation fondamentale du projet de société et de notre futur président. Je n'ai pas de doute que nous allons l'élire. Et nous ferons recours à tous les moyens modernes, les plus pointus, qui nous permettent d'anticiper au mieux et d'apporter les réponses les plus efficaces, le cas échéant. Pour Wilfried Léandre Ngwedi, le Bénin peut devenir un pays de splendeur, à condition de poursuivre la dynamique engagée ces 10 dernières années. Tout son appel solennel à la diaspora béninoise en vue du scrutin du 12 avril prochain. Je ne voudrais pas manquer à mon devoir de vous réitérer l'appel du duo Wadayi-Talata à sortir massivement le 12 avril, personnellement, à inciter nos proches, nos amis à sortir, qu'ils soient ici ou au pays, afin que la victoire qui nous est promise soit éclatante, incontestable. Nous disons, il n'y a pas de place pour l'approximation. Nous ne dormirons pas sur nos lauriers. Nous allons continuer à labourer le terrain, sensibiliser, rassurer tout le monde de ce que le candidat de l'expérience, le candidat de la jeunesse, le candidat de l'assurance, continuité positive de ce qui a commencé à se faire, n'est rien d'autre que le candidat Romuald Wadayi et sa colistière Madame Talata, donc le candidat de l'UPR, du BR, de Moël Bénin et de toutes les personnalités et organisations politiques ou non qui trouvent que c'est l'homme de la situation. Je voudrais pouvoir compter sur vous pour que ce message soit porté et que nous sortions massivement le 12 avril pour accomplir notre devoir citoyen en portant notre choix sur le duo Wadayi-Talata. Il faut que la diaspora montre qu'elle peut se déplacer à des échéances importantes de notre pays. Donc je vous invite tous à vous déplacer dimanche prochain. Je terminerai en vous remerciant tous. La CNDDB, la coordination Nouveau Départ, Diaspora, vous remercie. La coordination Nouveau Départ remercie le G26, le WAP Bénin, le CCPAG, l'UPR, le Moël Bénin, le BR, tous ceux qui ont contribué à cette rencontre. Au terme de cette rencontre, une chose ressort avec force. La diaspora béninoise, mobilisée et attentive, entend jouer pleinement son rôle dans l'avenir du pays. Un pari réussi pour Maxime Avoyon et toute sa clique.